Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie pour la semaine du 16 au 25 septembre 2024. 2024. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes en forme, en bonne santé, ainsi que vos proches, hein, c'est le plus important. Et on va regarder ensemble les messages qui se dégagent pour vous cette semaine. Alors dans un premier temps, on va prendre un message des gardiens de la lumière, parce qu'ils sont toujours de bons conseils. Et ensuite, on prendra, comme d'habitude, d'autres oracles pour voir un petit peu tout ça, préciser un petit peu tout ça. Donc, je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général. Ce n'est pas une guidance privée personnalisée. Prenez ce qui vous parle, ne forcez pas l'interprétation. Hein, si c'est pour vous, c'est pour vous. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. C'est OK, vous mettez de côté. Et il y aura d'autres messages, d'autres signes, par d'autres biais, à d'autres moments, n'en doutez pas. Encore faut-il rester open, hein, bien sûr. Alors, bien sûr, si vous avez envie et besoin de réponses à vos questions, d'aide, d'une guidance privée, d'un thème astral karmique pour vous ou pour vos proches, de suivre ma formation Tarot et Intuition, vous avez tous mes détails, tous mes liens, en barre d'infos, sous mes vidéos, comme d'habitude. Et je vous rappelle que vous avez toujours, hein, comme j'ai expliqué dans la vidéo de ce week-end, le code promo, le lien, le code promo pour aller faire vos petits achats de pierres, de cristaux sur le site de Author Spirits. Hein, avec mon code promo, vous avez 20% et non 15%, comme je vous avais dit ce week-end, sur tous vos achats. Hein, ça peut être un chouette cadeau, ou pour commencer les cadeaux de Noël, hein, pourquoi pas, sur le site de Author Spirits. Hein. Allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas déjà fait pour avoir tous les détails. Et puis, toujours pour les bougies aussi à Vaemay, hein, 40% sur tous vos achats. Donc, tous mes liens en barre d'infos sous mes vidéos. Et je me ferai un plaisir de vous accompagner si vous avez besoin d'une prestation privée, bien évidemment. Alors, bon, j'espère que vous avez regardé hein, vos horoscopes du mois de septembre, depuis le temps, et que ça vous a aidé, et que ça vous aide. C'est le but. Mais ça reste du général, vous le savez. Hein. Allez, on prend un message des gardiens de la lumière. Donc, je rappelle qu'on est toujours en mois 9. Donc, fin, clôture, transition, changement, un passage, une transformation. Donc, on accueille sans lutter, hein, pour pas que ce soit encore plus difficile. Et on prend soin de soi, on prépare bien, on cadre bien les choses et tout se passera bien. Ok, avant le mois 10, hein, le renouveau, entre autres. Et nous avons, j'en reparlerai plus en détail en post hein, sur Instagram. Comme d'habitude, il y a plus de contenu astro sur ma page Instagram, de la super pleine lune éclipse partielle qui aura lieu donc ce mercredi 18 septembre. Voilà, je vous ferai tout un post hein, comme d'habitude à cet effet, mais on a donc une pleine lune hein, cette semaine, mercredi. Pleine lune bah, qui est aussi synonyme de fin, renouvellement des vœux, clôture, guérison, transition. Voilà, c'est le moment de faire le bilan, prendre du recul, tourner une page, passer à autre chose, préparer le renouveau, changer peut-être sa routine, guérir ce qui a besoin d'être guéri, transmuter le négatif, faire un petit soin par exemple, enfin bref, ce genre de choses. Nettoyer, purifier vos cristaux, bien entendu. Ok? Allez. Qu'est-ce qu'on a comme message avec les gardiens de la lumière? On a Melchisédek. Donc, un savoir, un apprentissage éveillé, plus spirituel, hein, plus dans la conscience, dans l'âme. Vous avez appris de vos expériences, du passé. Vous avez tiré les leçons du passé. Maintenant, il faudrait travailler un petit peu plus sur vous, en vous, sur vos connaissances intérieures de vous-même et peut-être l'éveil spirituel et peut-être d'autres choses pour évoluer plus. Donc vous avez appris les leçons du passé, maintenant il faut peut-être apprendre à vous connaître un peu mieux, un peu plus, peut-être développer votre éveil spirituel et surtout vraiment écouter les messages de votre âme. Donc beaucoup de bleu, faites appel à Melchisédek hein, pour vous aider bien entendu, entre autres,
Donc cristaux bleus, portez des vêtements de couleur bleue, utilisez le bleu, voilà. Et ça pourra grandement vous aider. Alors on va le mettre ici, notre petit Melchisédek, voilà. Et on va attaquer avec l'oracle, j'ai mangé son nom, de Denise Linn, Gateway de Denise Linn. Allez. Donc pour des messages, on va prendre 3 messages. Ben voilà, merci pour cette semaine. Allez, on a donc voilà ce qu'on disait, hein, traverser le pont, transformation, transition, nouveau départ, aller de l'autre côté du pont. Vraiment l'idée de transitionner. S'embarquer dans une nouvelle aventure. Et ça fait référence là à Melchisédek. Réveillez votre sagesse ancienne, intérieure en vous. Voilà, connaissance de votre moi supérieur et vraiment de vous, vraiment en profondeur de votre âme, hein, les messages de votre âme. Ok? Donc, voilà. On vous demande en gros, on vous dit en gros, de bien accueillir, acter, transitionner, allez-y, continuez d'agir, d'avancer, surmonter ce cap pour vous embarquer dans une nouvelle aventure, plus merveilleuse, hein, plus joyeuse, et aussi et surtout en ayant conscientisé les choses, en vous connaissant bien, en sachant ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous, et en écoutant les messages de votre âme. Ok? Parce que votre âme sait. Toujours. Allez, on prend... Utilisez donc les cristaux bleus hein, si vous avez besoin, pour, entre autres, hein, bien sûr, parce que je vous recommande aussi la sélénite et le cristal de roche pour amplifier, pour purifier et pour apporter de la clarté mentale aussi. Hein, mais il y a notamment l'aigle marine, hein, connexion au monde angélique, archangélique et communication surtout avec vous-même, compréhension de vous-même et puis apaiser le mental, hein, clarifier le mental. Et puis vous avez bien entendu aussi le lapis lazuli, hein, dans sa forme brute, là ici. Très belle pierre de communication, de sagesse, de plein. Dans les relations aussi, ça peut beaucoup aider. Enfin, très très belle pierre. Et puis une que j'aime beaucoup aussi, c'est l'apatite bleue pour les déblocages émotionnels, décristalliser les émotions à l'intérieur de vous, guérir, apprendre à exprimer vos besoins, lâcher et guérir. Entre autres, hein, parce qu'il y en a d'autres, hein, bien sûr. Allez, on prend le Bluebird, le normand, bah voilà, c'est bien approprié, bleu. Et on y va pour continuer avec les messages de la semaine, 16 au 25 septembre 2024. Allez. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dos de deck, on a le cavalier, 1. Suivi de l'enfant, 13. Ouais. Alors, pour certains, certaines, on va nous parler de contrat, d'engagement, de signature liée à de l'argent, à un nouveau projet peut-être, à un travail indépendant peut-être. Vous êtes en plein dans un changement, hein, comme on disait tout à l'heure, dans une avancée, dans un changement, alors peut-être lié aux finances, peut-être lié à la carrière, à votre job. Ça peut être aussi un investissement si vous n'êtes plus en activité, ça peut être un don d'argent, ça peut être ça peut être un contrat de travail hein, avec de l'argent à la clé. Ça peut être une entreprise indépendante
Voilà, il y a bien évidemment, voilà, il y a des questions d'argent aussi, des papiers liés à l'argent aussi, hein. Il y a peut-être des nouvelles qui vous arrivent très rapidement, là, cette semaine, ou dans les 10-15 jours, par rapport à de l'argent, par rapport à un contrat, une signature, un engagement. Il y avait une espèce de notion de temps, de latence, d'attente, et peut-être aussi d'obstacle, de difficulté liées à cette signature pour un nouveau projet, pour du renouveau. Bon, bah là, on vous dit que ça va s'accélérer, hein. Vous allez recevoir des nouvelles, une visite peut-être pour certains, certaines, liées à voilà, des papiers administratifs, officiels, et aussi à de l'argent que vous attendez peut-être, hein. Voilà. Il y a vraiment la signature, un contrat, un engagement, une transaction qui est attendue. Alors, qui est guidée, protégée par l'univers, mais c'est vraiment un espoir qui se réalise, un souhait qui se réalise, quelque chose d'espéré, de positif. Voilà. Alors, ça peut arriver, cette semaine, je vous ai dit, on a la pleine lune, hein. Ça peut arriver dans cette période de pleine lune, un peu avant, un peu après, mais ce sera signé, finalisé ce mois-ci. Il y avait quelque chose de bloqué, de stagnant, et là, ça va venir débloquer cette nouvelle, ces papiers là, cette nouvelle, cette visite peut-être, ça va venir accélérer le mouvement, hein. Ça va venir stabiliser votre situation, rapporter du bien-être, hein, du baume au cœur, hein, ça fait du bien. Mais c'est quand même pas tout cuit dans le bec, hein. C'est quand même pas le monde des bisounours, hein. Là, il y a eu, ou il y a peut-être des querelles, des disputes, du tournage en rond, des murs, des obstacles, des petits cailloux sur la route pour en arriver là où on en est aujourd'hui, pour arriver à cette signature. Il y a du gros changement, de la grosse transition au niveau financier, matériel, mais pas que. Cet engagement vient peut-être signifier la fin de quelque chose, d'une période, d'un job, d'une situation, peu importe, pour un renouveau, hein. 13, c'est la mort et la renaissance, hein, la transformation, le renouveau. Ça peut être lié aussi à vos enfants, hein, par exemple, si vous avez des enfants, pourquoi pas. Voilà, vous recevez des nouvelles, une nouvelle qui vous aide à avancer, qui vous aide à accéder à cette signature, cet engagement, ce contrat, cette transaction. Ça améliore votre situation et ça débloque et ça améliore votre situation financière et matérielle, ok? Ouais, gros changement, hein. Les sous-sous, ouais, c'était relou là, hein. Ouais. Alors cette signature peut être liée à un homme ou c'est pour vous si vous êtes un homme, ok? En tout cas, il y a beaucoup d'énergie yang, donc il y a de l'action. Mais ça peut être vous, comme ça peut être, voilà, une signature liée en contact avec un homme. Ouais, il y a beaucoup d'énergie yang masculine. Il y a quelqu'un qui vous aide, qui vous protège. Il y a un choix à faire, une décision à prendre. Est-ce que je signe ou pas? Est-ce que je m'engage ou pas? Est-ce que j'y vais ou pas? Est-ce que j'accepte ou pas? Voilà. Ça arrive, alors soit c'est pour une grosse entreprise, soit c'est par rapport à du juridique, judiciaire. Ça arrive quand et comment on s'y attend pas, hein, de toute façon, hein. Mais c'est quand même le gros truc, hein, le gros changement, hein. On va pas se mentir, hein, voilà. Ça peut être lié au travail, ça peut être lié à des énergies qui sont pas forcément très positives autour de vous, hein. Il y a peut-être envie, jalousie, prudence, méfiance. Voilà. Il y a une très 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 bonne nouvelle. Et potentiellement, voilà, il y a vraiment de l'avancée, de l'évolution dans votre situation, hein. Peut-être pour certains, certaines, un rendez-vous, un déplacement pour aller signer ce que vous devez signer. Mais c'est très positif, hein. Malgré les difficultés, les énergies un peu bof-bof qui peuvent vous entourer, hein.
C'est très positif pour vous et ça va, je pense, changer beaucoup votre quotidien et ramener du bien-être dans la chaumière. Hein. Allez, super. On prend l'oracle des anges de la romance et on va regarder donc les messages, les infos, les énergies sentimentales, amoureuses, personnelles, relationnelles, donc pour cette semaine, 16 au 25 septembre 2024, s'il vous plaît. Vous prenez si ça vous parle, sinon vous laissez de côté, hein, comme d'habitude. Ça peut vous parler que vous soyez célibataire ou en couple, dans une relation récente ou installée depuis plus longtemps. Et bien sûr, j'en profite pour vous remercier de votre confiance, de votre soutien, de vous abonner à la chaîne, parce que c'est gratuit, parce que ça fait plaisir, ça fait du bien, c'est très important pour nous créateurs de contenu, ça nous aide énormément hein, à continuer déjà, et puis à être plus visible sur YouTube, et puis à vous donner ce que vous aimez aussi le mieux, hein, c'est gratuit, ça prend 2 secondes, donc merci beaucoup de liker, ça nous aide beaucoup aussi, de partager parce que ça peut aider d'autres personnes, de commenter, parce que vous savez que j'adore vous lire et je vous réponds quasiment tout le temps. Donc merci, merci beaucoup, et merci à toutes les belles personnes que j'accompagne en privé. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message amoureux, sentimentaux? En dodo deck, on a manifesté votre âme sœur, attiré votre âme sœur. Ouais, alors, là, pour les célibataires, déjà, on vous dit, il y a de l'attente, mais ça vaut la peine d'attendre, hein. Parce que vous allez manifester, si ce n'est pas déjà fait, une personne qui est probablement, avec qui vous avez probablement un lien particulier, d'âme à âme, karmique, ou est lié à une autre vie, une vie antérieure. Donc bon courage parce que ce sont toujours des relations très challengeantes, hein. On vous demande d'apprendre à vous connaître. Il y aura beaucoup d'attirance, mais c'est normal, parce qu'avec ce genre de personnes, on est toujours attiré l'un vers l'autre, hein, encore et toujours, jusqu'à ce qu'on ait compris, appris, intégré, guéri, ce qu'il y avait à apprendre, comprendre, intégrer, guérir. Donc ça peut durer 1 semaine, comme ça peut durer 10 ans, 20 ans et plus. On ne sait jamais. Ça peut être de très belles relations, si chacun de son côté on fait le job, hein, mais ça peut être aussi très challengeant, hein. On vous dit que ça pourrait être vraiment la bonne personne pour vous, là, maintenant, tout de suite. Et que ça pourrait être très beau, hein. Très, très beau. Si vous êtes déjà en couple, ben vous êtes déjà peut-être avec cette personne. Et on vous confirme, si c'est ce que vous pensez, que c'est vraiment le bon, la bonne, et que c'est vraiment quelqu'un avec qui vous avez un lien, encore une fois, d'âme à âme, et que vous avez probablement vécu, que vous vous êtes connu dans une autre vie. Pas forcément amoureusement parlant, mais il y a un lien. Ok ? Eh ben oui, on vous dit de faire un petit peu des efforts, hein, vous l'autre ou les deux, parce que comme je vous ai dit, ça peut être quand même très challengeant. Et le grand amour, bah, des fois, il faut faire des efforts, des compromis. Voilà, hein, ça ne fonctionne pas tout seul, hein. On vous dit de rester optimiste, de lâcher le besoin de tout contrôler, d'avoir des énergies beaucoup plus légères, beaucoup plus cool, beaucoup plus zen, beaucoup plus fluide, hein, parce que plus vous persistez et plus ça résiste, hein. Oui, si c'est un nouvel amour ou une relation récente, ou quelqu'un qui va arriver, ça peut être vraiment ce dont vous avez besoin là aujourd'hui, hein, envie et besoin. Ça peut vous aider cette relation, ou avant de commencer cette relation, ou même pendant, hein, parce que ça peut générer aussi des problèmes et des conflits par rapport à ça, hein. Il faut pardonner, vous pardonner à votre passé, à ceux qui vous ont blessé, et avancer. Tirez les leçons du passé, comme vous disait Melchisédek. Plus vous vous connaîtrez, plus vous communiquerez, plus vous saurez
que potentiellement c'est le bon, la bonne et vous pouvez vous engager avec cette personne. Plus profondément. Hein. Mariage, pax, emménager et une relation vraiment plus pleine de sens. Voilà. Mais d'abord des énergies légères. Faire un effort et lâcher du lest. Couper les liens toxiques et négatifs et pardonner. Très important que vous soyez en couple déjà ou pas. Ok? Bon, bah super. Ça vaut la peine. On vous dit que ça vaut la peine. Mais vous savez toujours qu'on a toujours le choix et qu'il n'en tient qu'à nous. Hein. Ça ne se fait pas tout seul. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça peut être les deux. Hein. Surtout si c'est une relation d'âme à âme. S'il y en a qu'un qui travaille sur les deux, ça peut devenir problématique et engendrer de l'incompréhension, du manque de communication, des ressentiments, séparation, etc. Donc c'est pas toujours que ce soit un lien d'âme à âme ou pas hein, d'ailleurs, hein. Mais c'est pas les relations les plus faciles. Peut-être au début, et encore, ça dépend. Mais si vous avez par exemple un effet miroir, ça vous indique, c'est très positif parce que ça vous indique ce sur quoi il faut travailler sur vous, en vous, pour guérir et améliorer la relation. Mais si vous ne le voyez pas, si vous le refusez, là ce sera plus compliqué, hein. Vous l'autre ou les deux. Hein. Donc tout ce qui pique, tout ce qui fait mal, c'est ce sur quoi on doit travailler, améliorer, guérir, intégrer. Vous avez déjà, j'ai l'impression, entamé la démarche. Chacun son rythme et sa situation. Donc continuez, vous êtes sur la bonne voie, écoutez-vous, communiquez, exprimez-vous dans tous les domaines de votre vie. Hein. C'est là que vous débloquerez, que vous manifesterez votre réalité préférée. Voilà, votre relation préférée, votre job préféré, etc. Bon, j'espère que ça vous aide en tout cas. Dites-moi en commentaire, vous savez que j'adore vous lire. Moi, je vous souhaite que du bonheur pour cette semaine. Prenez soin de vous, amusez-vous, hein, cool. Et puis profitez. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Namasté.